Nous sommes réunis à Kigali, au Rwanda, en ce mois de septembre 2016 pour le 3e congrès panafricain sur la Divine Miséricorde. Comme vous le savez, c'est le pape François lui-même qui a proclamé une année jubilaire de la Divine Miséricorde. Le Saint-Père François envoie son légat, représenté en personne du cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, qui est entouré par le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou, 20 évêques et plus de 120 prêtres, 400 laïcs et même un imam de l'Afrique. C'est un temps favorable de la miséricorde divine pour le Rwanda et l'Afrique. Le saint pape Jean-Paul II, qui, en septembre 1990, se rend au Rwanda, s'inscrit dans l'histoire de l'Église comme un grand promoteur de la miséricorde divine. Le pape Jean-Paul II, actuellement saint, a écrit sa lettre encyclique sur la miséricorde divine, Dives in Misericordia, en 1980. Après la mort du pape Jean-Paul II, naît l'idée d'initier les congrès sur la miséricorde divine au niveau mondial, continental et local. Le cardinal Schönborn, en lançant la préparation du premier congrès mondial sur la miséricorde à Rome en 2008, a dit « Le temps est venu que l'Église découvre que le noyau de l'Évangile est la miséricorde. » Dans ce congrès, on nous a dit de rentrer chez nous et de promouvoir la divine miséricorde. Le premier congrès régional au Rwanda a lieu en octobre 2010 au sanctuaire de la miséricorde divine à Kabuga. Après la consultation de Monseigneur Martin Uzuku du Nigeria, coordinateur africain du WACOM, World Apostolic Congress on Mercy, naît le projet d'organiser un congrès continental. Les congrès, c'était une rencontre de la diversité dans l'unité, dans la fraternité. Il y avait les délégations qui sont venues au congrès de 22 pays du monde, en majorité de l'Afrique. C'était justement dans cette diversité africaine et culturelle, nous avons vu un moment d'unité. Il y avait des moments importants dans le congrès, c'était aussi la réflexion. Et nous nous sommes rendus compte que si nous prenons au sérieux que Dieu est amour et la miséricorde, et si nous nous approchons avec tous nos problèmes vers lui, il nous donnera la lumière, comment organiser le nouveau monde, beaucoup plus juste, beaucoup plus fraternel, qui se respecte, qui respecte la vie et la dignité de l'homme. Le fil conducteur du congrès est la miséricorde divine, source d'espérance pour la nouvelle évangélisation. La thématique du congrès est développée autour de 3 chapitres. Le fondement doctrinal, les défis brûlants de la société africaine et, comme solution, la miséricorde divine, source de justice, de réconciliation, de paix et de guérison intérieure. La famille qui précède toutes les réalités politiques et sociales fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille, pas la société, pas la politique. Et la politique et la société, et aucun gouvernement ne peut changer la structure de la famille. Nous sommes conscients que, comme au monde, aussi en Afrique, nous avons besoin d'un renouveau, d'une prise de conscience, de contact direct avec Dieu qui est plein d'amour et de tendresse.
Le sommet de toutes nos activités, c'était justement célébration eucharistique qui est un signe de la présence de Dieu et de sa miséricorde au milieu de nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tous les congressistes ont participé aux missions populaires pour accomplir les actes concrets de la miséricorde dans les lieux de misère humaine, prisons, hôpitaux, centres de santé, orphelins, les enfants de la rue ou cités mémoriales du génocide. L'Afrique avait besoin d'expérimenter absolument la miséricorde de Dieu. Parce que nous avons ici, dans ce pays, beaucoup d'événements tristes. Les événements que nous avons connus qui ont été les événements de génocide. Ces génocides, naturellement, continuent à travailler les cœurs. Forcé à l'exil à la suite. J'inviterai tout le monde aussi à regarder ce film qui parle juste. Nous faisons ce congrès de la miséricorde pour dire que, comme le pape nous l'a dit, Dieu ne nous enferme pas dans notre péché. Dieu nous aide à dépasser notre péché. Dieu nous aide à expérimenter ça, le visage de Jésus, miséricordieux. Comme disait le saint pape Jean-Paul II, il n'y a pas d'amour sans pardon. Et lui, il a pardonné. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Mais il a dit, il n'y a pas de pardon sans justice. On peut rester tout le temps à en penser que nous souffrons, alors qu'il faut dépasser ces sentiments et aller de l'avant. Il faut dire que c'est un pays qui se reprend très vite et qui se reconstruit. Le sentiment de la miséricorde divine a sonné comme un des moyens privilégiés de guérison. Après tout le drame du Rwanda, si vite, il y a sûrement le plus beau sanctuaire à la miséricorde ici de toute l'Afrique. Dans la Bible, il y a la vengeance de la miséricorde. Et Jésus, à travers son Église, a hâte de manifester cette miséricorde. Et le Rwanda est pour moi un enseignement, tout le pays. C'est bouleversant parce que par ce cœur ouvert de Jésus, nous pouvons, je dirais politiquement, socialement, avoir toutes les grâces, toutes les forces de combat pour changer ce monde. Ce que nous vivons dans ce congrès, c'est une étape pour sauver le monde par la miséricorde. Alors, aujourd'hui, nous avons une raison de nous convertir à la divine miséricorde, pour nous accepter comme enfants de Dieu et ainsi que nous aimer mutuellement. Et les gens ici, ils devraient découvrir que, même pendant ces souffrances, Dieu ne les a pas abandonnés. La miséricorde divine a été révélée entre les deux guerres mondiales. La guerre, c'est une grande tragédie de l'humanité. La destruction matérielle, mais surtout spirituelle, la destruction du cœur. Souvent, la guerre génocide pousse l'homme ou risque de pousser l'homme dans un désespoir.
Nous sommes dans une perspective, nous ne vivons pas mondialiste. Donc nous vivons un peu partout les mêmes combats, les mêmes problèmes, les mêmes tentations. Actuellement, le monde pense que c'est grâce à leurs machines, à leur technicité, etc. Mais en fait, ils se trompent de direction. Il faut aller vers le Seigneur, vers le bonheur de l'humanité. Comme le disait le pape Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II en 1962, l'Église préfère recourir à l'arme de la miséricorde plutôt que de brandir l'arme de la sévérité. Quand vous avez la division dans les familles, la division dans les pays, la division dans le continent, et nous avons beaucoup de gens qui ont été blessés par le conflit, par la guerre, par le génocide. Ainsi, la miséricorde divine vient comme le baume pour guérir leurs plaies. La miséricorde divine vient donner de l'espoir à l'Afrique, donner de l'espoir aux familles, donner de l'espoir à tous ceux qui peuvent s'accepter comme l'enfant de Dieu. Mettons-nous ensemble, sans trop regarder en arrière ce que nous avons fait et le mal que nous avons fait, parce que ce mal est dans la main de la miséricorde de Dieu, mais pensons au bien que nous pouvons faire. Quel bien aujourd'hui nous pouvons accomplir ensemble pour créer un homme beaucoup plus juste, fraternel et plein d'amour et de joie, car le monde et l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le message du Congrès était aussi adressé aux jeunes générations. Ici en Afrique, la jeunesse est présente et engagée dans la vie de l'Église. Ce sont eux qui vont porter le message de la miséricorde de Dieu dans le monde. Un des conférenciers nous a donné des statistiques et il ressort que l'Afrique, la population africaine est majoritairement jeune. Vous allez dans tous les pays, vous allez dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, la population est très jeune. Devant beaucoup de défis que nous rencontrons aujourd'hui, comme on les a évoqués ici dans la conférence, avec la modernité, la post-modernité, et puis dans tant d'autres misères que vivent nos jeunes, comme le chômage, comme le manque de moyens pour poursuivre ses études, etc., il faut donner la place à Dieu et comprendre Dieu comme miséricorde et porter sa miséricorde aux autres. Et c'est dans la solidarité, bien intégrée dans l'humanité, dans la foi chrétienne, que l'on peut faire face aux différents défis que la société moderne nous apporte. On voit une grande tristesse, on voit une non-vie, on voit des jeunes qui peuvent avoir fait des super études, mais qui n'ont plus de regard sur l'avenir. Ils sont enfermés dans le présent et ils ne savent pas comment sortir de ça. Et c'est Dieu qui vous aide à marcher. C'est-à-dire que tous les jours, Dieu nous porte. Et c'est là la miséricorde. C'est là cet amour de Dieu. C'est pour ça que les jeunes doivent venir. Les jeunes ne vont pas s'enfermer dans des souvenirs lugubres. Ça sera plutôt des souvenirs de joie. Et ils vivront de la joie de notre congrès.
La clôture du congrès est marquée par l'acte de consécration de l'Afrique à la miséricorde divine, prononcé et signé par l'envoyé spécial du Saint-Père, son éminence Laurent Cardinal Monsengwo Passigna. C'est un geste de confiance pour montrer que l'Église du Christ en Afrique peut donner au monde de nouveaux signes d'espérance. Acte de consécration de l'Afrique à la miséricorde divine. Notre Père, riche en miséricorde, nous te rendons grâce pour le don de la foi en ton Fils Jésus-Christ, qui embrase les cœurs des Africains par l'Esprit Saint. Au cours de cette année du jubilé extraordinaire de la miséricorde divine, tu ne cesses de nous révéler ton amour et ta tendresse. Nous, tes fils et tes filles, te consacrons aujourd'hui le destin de ce beau continent d'Afrique et de ses enfants confrontés à toutes sortes de misères. Nos respects de la vie, génocide, massacre des masses, crimes contre l'humanité et les guerres interminables, l'exploitation irresponsable de nos richesses naturelles, la soif du pouvoir, l'injustice, la corruption, la peur de la vérité, l'esprit de haine et de vengeance, le tribalisme, l'ethnisme et le népotisme et tant d'autres maux. Nous te confions aussi tant de cœurs blessés, les victimes d'exploitation et d'abus sexuels, les familles divisées, les prostituées et les enfants abandonnés, les veuves et les orphelins, les prisonniers, les réfugiés et les sans-abri, les malades et tous ceux dont toi seul connais la misère. Père miséricordieux, penche-toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, rends-nous sensibles à la misère des autres et renouvelle nos cœurs pour qu'ensemble nous donnions de nouveaux signes d'espérance. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, de nos saints d'Afrique, de sainte Faustine et de saint Jean-Paul II, nous implorons ta miséricorde afin que tous les habitants de ce continent puissent vivre ensemble en frères et sœurs qui s'aiment. Père éternel, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils bien-aimé, sois miséricordieux pour nous, pour l'Afrique et pour le monde entier. Amen. Our Father, rich in mercy. Dawe mubyeyi ukungahaye ku mpuhwe. Baba yetu mwingi wa huruma. L'envoyé du pape va remettre les insignes aux congressistes à travers leurs représentants. Nous pouvons aussi nous asseoir. Au niveau continental, nous pensons organiser les congrès en 2018 à Burkina Faso. Ce sera une occasion justement de poursuivre cette dimension de la miséricorde divine et la proposer à intégrer davantage dans la vie quotidienne de chaque homme de notre temps. Les participants du congrès reçoivent la lumière du Christ, l'image de Jésus miséricordieux, ainsi que la prière de consécration de l'Afrique à la miséricorde divine. Ils sont envoyés pour être les témoins de la miséricorde divine dans leur famille, paroisse et lieu de travail. Pater et Filii
l'Afrique et le monde ont besoin de cette miséricorde du Seigneur. Et un congrès comme celui que nous vivons à Kigali devrait être répété. Et il est heureux que les initiateurs puissent penser aux différentes régions de l'Afrique. C'est l'affaire de toute la famille. C'est la palabre de famille. C'est un don de Dieu pour toute l'Afrique. Et cette manière d'organiser les congrès pourrait permettre à l'ensemble de l'Afrique de nous approprier d'abord cette richesse de la miséricorde divine et de nous entraider en tant qu'Église, en tant que croyants, à être des relais, des reflets quotidiens de la miséricorde de Dieu pour rendre notre monde plus beau, un monde plus digne de Dieu et un monde plus digne des hommes. Ugaragaza ububasha bwayo